Alors là, je pense qu'on a vu la solution directe. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Leicester City et Arsenal. Victoire 2-0 des Gunners à l'extérieur au King Power Stadium. Et je peux dire que c'était difficile d'un côté, mais sinon d'un côté j'ai vu beaucoup de belles choses. J'ai vu entièrement des... J'ai vu vraiment le match que je m'y attendais de voir lors de mon avant-match. J'étais sûr que ça allait être pas très facile à l'extérieur surtout, mais... Là, vraiment, j'ai vu une très bonne équipe d'Arsenal. J'ai vu une équipe qui s'est un peu comme réaméliorée. C'est sûr que là, on a vu un peu la solution. C'est sûr que là, d'un côté, on avait beaucoup de mal parce que il y a un petit détail qu'il faut qu'on discute. Mais sinon, de l'autre côté, je vois que vraiment, il y a une solution qui pourrait bien marcher si on arrive à la garder jusqu'à au moins le retour de Bukayo de Martinelli. Avant de parler de ces matchs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc tout d'abord, avant de parler de ce match, il faut qu'on parle déjà des autres résultats qu'on a pu voir. Le plus gros en général, c'est le fait que déjà on a Chelsea, ils ont perdu 3-0 hier. Ça c'est ça montre que Chelsea sont plus du tout dans ils sont plus en tout cas du tout en train de chercher le titre dans la course au titre, mais euh, sinon il y a City, ils ont mis 4-0 à Newcastle United. Omar Marmouche a mis un triplé face à cette équipe de Eddie Howe, une équipe qui nous a totalement dominé dans cette Carabao Cup et en général cette saison, mais on n'a même pas été capable de mettre un seul but contre cette équipe-là, mais en général, cette équipe de City, en tout cas, il faut dire que Newcastle ont bien mal défendu contre City, mais même à ça, ça montre que City, là, ça se pourrait que là, ça serait le temps pour de vrai d'arrêter de dire qu'ils sont comme toujours en crise. En tout cas, c'est sûr que là maintenant, ils sont en train de. Sûr que là maintenant, ils sont toujours ils sont toujours menés dans ces barrages de Ligue des Champions. En tout cas, ils ont en tout cas plein de défaites cette saison, mais ça se pourrait que les choses peuvent changer. Ils peuvent essayer de même chercher cette place dans le top 2 si nous, les Gunners, on continue d'une façon terrible. Mais aussi, voilà, ça se pourrait que d'ici la semaine prochaine, ils peuvent réussir à faire avoir à Liverpool la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a City, ils affrontent Liverpool. Ça va être un énorme clash que je suis très impatient de regarder. Bien sûr, juste avant qu'on affronte West Ham. Il faut déjà qu'on gagne West Ham. Ensuite, ça montre vraiment mon impatience sur cette rencontre. Mais là maintenant, parlons de notre match. Alors là, je peux dire qu'on est encore une fois sur un très bon match. Après notre victoire 5-1 contre Manchester City, on continue de se remettre un peu plus parce que là, on se souvient qu'au mois de janvier, on avait un petit peu de mal dans les résultats après avoir fait 1-1 contre Brighton, 2-2 contre Aston Villa. Et bien sûr, on s'est ressorti par la suite en gagnant contre Wolverhampton en étant 10 joueurs, tout comme eux d'ailleurs. Mais là maintenant, aujourd'hui, on s'en sort après avoir battu cette équipe de Leicester City. C'était une très belle victoire. C'était une très belle victoire. Leicester City qui avait quand même pas été si mauvais que ça, mais d'un côté, il faut dire que nous aussi, on a été super bons. Commençons déjà avec l'équipe, et d'abord, voilà, parce que d'un côté, tu avais David Raya qui était d'ailleurs très très bon, mais que surtout, voilà, d'un côté, notre gardien nous a quand même mis un très bel arrêt, très bien fait en deuxième mi-temps, d'une frappe un peu volée, soi-disant. Et aussi, voilà, il y avait aussi eu une autre volée en première mi-temps, mais qui a été aussi super très bien méritée. Mais en général, Leicester n'a pas vraiment fait de frappe très très dangereuse. Parce que d'un côté, tu avais quand même une défense exceptionnelle. J'en parle tout de suite. D'un côté, tu as un Saliba Gabriel, toujours aussi solide, exactement la même que face à City. Où est-ce que tu vois vraiment que littéralement leur attaque au complet, elle est inexistante, comme le cas d'exemple. Mis à part le fait que Haaland ait marqué, mais comme voilà, tu n'as pas vu de Foden, t'as pas vu de Marmouche, t'as pas vu de l'autre côté, t'as pas vu de. Comment ça s'appelle, Bernardo Silva. Et, euh, et là maintenant, voilà, Jamie Vardy n'a pas du tout réalisé grand chose, mis à part que quand même, faut dire que d'un côté, la première mi-temps de Leicester City, elle était vraiment bonne, honnêtement. T'as aussi, une fois, t'avais un NDD, si je me trompe pas, c'était NDD là, qui avait fait comme une tête qui était pas très bien cadrée, mais
Vraiment, elle était juste très bien faite. Il y avait un très beau centre. Déjà, elle a été jouée par El Khanous, reculé, et là, ça a été refait. Puis il y avait eu cette tête. Sinon, faut surtout se rappeler de qu'est-ce qui s'est arrivé une fois. Parce que d'un côté, déjà, tu as un Timber. On va commencer par te parler de Timber qui a lui aussi fait un bon match. Il a fait beaucoup de centres, dont un. Il a essayé en tout cas de faire beaucoup de centres, mais dont un qui a été très bien fait. Mais malheureusement, Mikel Merino l'avait loupé. Mais sinon, euh, de l'autre côté, tu as un Lewis Kelly qui était lui aussi énorme. Il nous a sauvés littéralement d'un but qui était logiquement marqué par Leicester. D'un côté, vraiment, tu avais le centre, si je ne me trompe pas, c'était Ayou qui avait fait le centre. Et là, Iheanacho, l'attaquant nigérian, là, Iheanacho était là devant les buts. Normalement, ça aurait été un tap-in si Skelly n'était pas là. Il aurait dû la mettre. Et là, tu as un Lewis Kelly, que je l'adore ce petit-là. Il a fait un superbe tacle pour empêcher Iheanacho d'ouvrir le score. Vraiment, Skelly, il doit jouer tous les jours. Il est fort as hell. Sinon, et comme je l'ai dit, bien sûr, Calafiori, il avait fait son entrée. Et je me souviens une fois, même si que voilà, il n'y avait pas but sur cette action là. Il n'y avait pas but sur cette action, si je me trompe pas là. C'était à la toute fin. Là. Je vous dis, Calafiori, c'est un joueur qui attaque très très bien là. Même si que non, en vrai, c'était sur le but parce que je me souviens que sur l'occasion, à la dernière action, il n'y avait pas de. C'était Odegaard qui avait mené qui avait créé cette action-là. Mais au début, mais dans l'action sur le but, c'était en fait, oui, Odegaard qui avait créé, mais aussi qui a été très bien aidé par Calafiori. Ensuite, elle a passé à Trossard, exactement. Declan Rice, d'un côté. Parce que là maintenant on va pouvoir passer au milieu. Declan Rice lui aussi il a fait un superbe match lui aussi comme souvent cela a été récemment. Toujours là il a le ballon et puis il monte avec la balle dans le terrain. Surtout qu'on voit aussi que même Declan Rice il a surtout qu'on voit Declan Rice et Odegaard qui ont aujourd'hui été exceptionnels. Odegaard lui aussi vraiment il a d'un côté c'est lui qui ramène le deuxième but, vraiment il a beaucoup créé de contre-attaques hein. Et bien sûr d'un côté aussi t'avais Partey, lui Partey c'était correct soi-disant, j'ai pas vu vraiment grand chose de sa part, mais en général le milieu était exceptionnel. Ouais justement parce que je crois que directement le premier qui a été sorti aujourd'hui, je crois que c'était Partey ou sinon c'était Merino, je sais plus, mais en tout cas, le milieu, en tout cas déjà Jorginho aussi, il a fait son entrée, c'était bien je dirais, parce qu'il s'est fait prendre un carton quand même, même si j'ai pas vraiment vu, mais en tout cas je peux dire qu'il a fait une très bonne entrée malgré vu sa note. Tierney, bah, il était rentré à la place de Leandro Trossard, mais comme il n'a pas vraiment réalisé énormément de trucs, surtout vraiment vu sa note, c'était pas vraiment exceptionnel. Bien sûr, Calafiori qui rentre, il fait une très bonne entrée. Bien sûr, en tout cas, là maintenant on peut aller tout de suite avec l'attaque. L'attaque, Sterling, c'était notre pire joueur. Hein. Et j'étais sûr dans ma vidéo, Sterling n'est pas lui à jouer, mais pas du tout. Sterling vraiment n'est pas du tout un bon joueur. Il était vraiment à ça de nous faire perdre notre match. Si vraiment il a dû juste continuer et rester dans le match, vraiment, on gagne jamais de la vie, on gagne ce match. Frère. Vraiment, les Leicester City auraient pu mériter un point honnêtement, surtout si Sterling aurait dû rester. Hein, c'est certainement au moins un match nul, en tout cas si ça aurait été mérité, si vraiment on n'aurait pas dû faire rentrer Mikel Merino. Parce que là oui, Sterling était sorti pour Mikel Merino. Mikel Merino qui fait une entrée exceptionnelle. C'était en tout cas le meilleur match de Mikel Merino de la saison. Vraiment, j'ai jamais été aussi fier d'une performance de Mikel Merino. Peut-être Brentford, je dirais, vu qu'il a quand même mis le deuxième but. En tout cas, Merino n'a jamais été aussi bon comme ça. Il nous a sauvé le match en mettant 2 buts. En plus de vraiment à la position de attaquant ou de buteur, peu importe. Mais en tout cas, Mikel Merino, je pense que vraiment, il faut qu'on le fasse jouer en buteur. Parce que vraiment, à certains moments, il n'était pas vraiment si bon parce qu'on dirait qu'on le faisait jouer beaucoup en tant que milieu défensif ou milieu lorsqu'on l'a vu. Même si que d'un côté, il y en a beaucoup qui disaient que c'est ça son poste. Mais peut-être que c'était son poste, mais avec la Real Sociedad. En première ligue, c'est différent. Tu joues ce poste-là, il faut que tu le connaisses déjà pour de vrai. Hein. Mais malgré tout, peu importe, Mikel Merino devrait jouer attaquant si vraiment il mérite vraiment, s'il veut vraiment sa chance. Arteta, tu mets Merino attaquant. Parce que vraiment, c'était le meilleur match de. Vraiment, avec ça, il fait le meilleur match, il nous sauve d'un nul honteux et même. Littéralement, il nous a donné les 3 points en mettant vraiment un doublé dans les 10 dernières minutes.
d'un superbe centre de Leandro Trossard pour le deuxième, et pour le premier c'était Ethan Nwaneri. Nwaneri, j'adore ce jeune-là, il est hyper fort cette année-là. Déjà c'était notre seul attaquant qui jouait bien face à Newcastle United lorsqu'on s'est fait éliminer de la Cup, mais là aujourd'hui il te donne, là aujourd'hui vraiment il fait 2 frappes sur la barre et il te fait vraiment une très belle passe décisive pour Mikel Merino, et celle de Trossard elle a été encore exceptionnelle. Trossard vraiment, les derniers matchs vraiment sont incroyables, mis à part peut-être celui, en tout cas en première ligue bien sûr, hein, je parle les 3 derniers quand je regarde Wolverhampton, Tottenham, en tout cas je suis sûr que là en tout cas Trossard vraiment il se améliore depuis son match de merde qu'il a fait contre Manchester United et en FA Cup, mais là en tout cas bien sûr je parle de la première ligue parce qu'en Champions League c'était pas du tout exceptionnel, mais vraiment il se améliore. Donc voilà, donc c'était bien vraiment le match qu'on a vu aujourd'hui face à Leicester. Vraiment c'était difficile, incroyable façon de comment on s'impose. Et là en tout cas c'est sûr que j'espère qu'on pourra continuer comme ça pendant encore pendant le reste de la saison. C'est sûr que là ça va être difficile avec nos attaquants blessés, surtout qu'on va avoir des gros adversaires comme Manu, Chelsea, des matchs qui arrivent bientôt. Là en tout cas week-end prochain nous avons West Ham United, juste avant que City affronte Liverpool en PL. Donc déjà West Ham faudrait qu'on les gagne, déjà West Ham ça devrait être pas si compliqué à affronter. Puis même bien sûr par la suite on a Nottingham qui va être un match compliqué quand même si que récemment ils sont pas si forts que ça, malgré quand même qu'ils ont mis quand même un 7-0 comment s'appelle à Brighton. En tout cas à domicile c'est sûr ils sont pas faciles, mais je pense, en tout cas on leur a mis 3-0 quand ils sont venus chez nous en novembre. Normalement on devrait quand même être capable de leur faire quelque chose, surtout que là ce week-end ils avaient perdu, aujourd'hui si je me trompe pas c'était face à Fulham. Euh, Sinon ensuite il y a pas de ensuite FA Cup, puis ensuite il y a la FA Cup, et puis donc là ça va nous donner quand même du temps pour préparer notre huitième qu'on va jouer en Ligue des Champions. Et puis nous avons nous avons le huitième, et puis ensuite après le huitième nous avons Man United, ensuite nous avons le huitième de retour, et puis nous avons Chelsea en première ligue. Donc vraiment le mois de mars va être difficile juste avant d'aller jouer cette trêve. Il faut que vraiment on réussisse ce mois de mars. Déjà il faut qu'on réussisse à gagner en tout cas nos matchs de Nottingham, West Ham, etc. Puis avant de se mettre en place à jouer contre Manu à Old Trafford et jouer contre Chelsea à domicile. Vraiment ça va être des matchs où est-ce qu'on va devoir gagner absolument, tout comme tout le reste de nos matchs en général. Surtout au cas où Liverpool vraiment chute. Surtout demain si Liverpool chute contre Wolverhampton, hein, même si qu'il faut pas trop rêver. Liverpool en Anfield c'est pas comme Liverpool à l'extérieur, surtout si je regarde les derniers matchs là, mais Liverpool normalement ça reste toujours la meilleure équipe cette saison, et on verra tout ce qui se passe en tout cas dans les prochains matchs. Ils ont Aston Villa cette semaine en plus, et on verra tout ce qui va se passer pour cette équipe de Arne Slot. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.